Salut, je suis Dan et dans ce tutoriel, je vais vous montrer la façon la plus rapide de configurer OpenClaw. Je vais avancer étape par étape pour que vous ne soyez pas bloqué et à la fin de cette vidéo, vous aurez votre propre assistant IA fonctionnant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Vous pourrez lui envoyer des messages de n'importe où et vous pourrez même lui donner des compétences. Pour faire cela le plus rapidement possible, nous allons utiliser l'offre OpenClaw de Hostinger. Il y a très peu de configurations, tout est prêt à l'emploi et vous pouvez commencer à utiliser OpenClaw immédiatement. Alors, sans perdre de temps, la première étape consiste à souscrire à une offre OpenClaw chez Hostinger. Pour être sûr d'obtenir la meilleure offre, inscrivez-vous en utilisant notre lien partenaire exclusif dans la description ci-dessous. Cela vous permettra d'obtenir 10% de réduction supplémentaire sur n'importe quelle offre Hostinger. Et après avoir cliqué sur ce lien, vous me rejoindrez ici sur la page OpenClaw. Cliquez sur « Commencer » pour voir les options de forfait. Vous verrez deux forfaits, OpenClaw géré et OpenClaw sur VPS. Pour une configuration la plus rapide possible, nous allons choisir OpenClaw géré. Il est prêt à l'emploi sans aucune configuration technique. Vous pouvez donc passer directement à l'utilisation de votre assistant. OpenClaw sur VPS est l'option la plus pratique si vous souhaitez un contrôle total sur le serveur. Mais si la rapidité est votre priorité, la version gérée est la façon la plus rapide de commencer. Alors allez-y et cliquez sur « Choisir ce forfait » sous OpenClaw géré. Sur la page suivante, vous choisirez votre période de facturation. Par défaut, c'est 24 mois, ce qui vous offre les plus grandes économies, donc vous pouvez laisser ce choix. Si vous préférez payer moins à l'avance, le forfait de 12 mois vous permet tout de même de faire de belles économies. Juste en dessous, vous verrez IA prête à l'emploi. Si ces crédits ne vous intéressent pas, ne vous inquiétez pas. Vous n'êtes pas obligé de les ajouter. Si vous savez déjà que vous souhaitez utiliser OpenAI ou Anthropic, je vais vous montrer comment configurer cela dans la prochaine section. Mais si vous débutez, les crédits Nexus AI sont le moyen le plus rapide de faire fonctionner votre assistant. Vous n'avez pas besoin de créer de compte supplémentaire ni de générer de clés API et vous pouvez passer d'un modèle d'IA à un autre comme ChatGPT, Claude ou Gemini quand vous le souhaitez, tout cela depuis un seul endroit. Je vais ajouter 20 crédits pour commencer et je vais vous montrer à quel point il est rapide de démarrer sur l'écran de configuration dans un instant. En dessous, vous verrez des options pour la recherche web instantanée et le courrier agentique. Je vais ajouter la recherche web instantanée car il n'y a vraiment aucun inconvénient à obtenir 1000 crédits Oxylab gratuits. Mais si cela ne vous intéresse pas, vous pouvez passer cette étape. C'est la même chose pour Agentic Mail. Quand vous êtes prêt, faites défiler vers le haut et vérifiez que votre réduction est bien appliquée dans le récapitulatif de commande et cliquez sur Continuer. Sur la page suivante, inscrivez-vous sur Hostinger en utilisant soit Google, GitHub ou votre adresse email. Puis cliquez sur S'inscrire. Ensuite, saisissez votre adresse de facturation et cliquez sur Continuer. Après cela, entrez vos informations de paiement et cliquez sur Valider le paiement. Une fois que votre paiement est validé, vous serez automatiquement redirigé vers l'écran suivant en quelques secondes. L'étape suivante consiste à connecter OpenClaw à un modèle d'IA. Ainsi, il aura un cerveau pour réfléchir. Juste une petite précision avant de commencer. Hostinger améliore constamment cette interface et ce processus, donc il se peut que la vôtre soit légèrement différente de la mienne, mais vous devriez quand même pouvoir suivre. Vous arriverez sur l'écran « Choisir un fournisseur d'IA ». À partir d'ici, vous avez plusieurs options. Si vous avez déjà une clé API provenant de OpenAI, Anthropic, xAI ou Gemini, sélectionnez simplement votre fournisseur, puis collez votre clé ici. Si vous n'avez pas encore de clé ou pas de compte chez Anthropic par exemple, vous pouvez vous rendre sur la console de ce fournisseur, en créer une, puis revenir ici pour la coller. Si vous avez ajouté les crédits Nexus AI lors du paiement, comme moi, cliquez ici et nous devrons également saisir notre clé API Nexus ici. Elle peut déjà être renseignée pour vous, mais si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer comment la récupérer. Allez en haut de la page, faites un clic droit sur le logo Hostinger, puis ouvrez le lien dans un nouvel onglet. Cela ouvrira notre panneau H. À partir d'ici, cliquez sur OpenClaw dans le menu de gauche et vous verrez vos crédits affichés en haut. Ensuite, cliquez sur Clé pour copier la clé. Revenez à votre premier onglet, collez la clé dans ce champ, puis sélectionnez un modèle d'IA. Je vais choisir Sonnet pour le moment. Ensuite, cliquez sur Suivant. OpenClaw prendra 1 minute pour s'installer. Il y a ici un petit mini-jeu auquel vous pouvez jouer pendant que vous attendez. Si vous avez un score élevé dont vous êtes fier, laissez un commentaire ci-dessous. Et une fois l'installation terminée, il vous sera demandé de connecter OpenClaw à une application de messagerie. Parlez à votre assistant mobile, connectez Telegram ou WhatsApp.
cliquons sur Telegram pour voir la configuration. Si vous n'êtes pas encore prêt à configurer cela, ne vous inquiétez pas. Je vais vous montrer exactement comment le faire depuis le tableau de bord OpenClaw ou depuis votre panneau Hostinger dans une minute. Cliquez sur Changer d'application de messagerie, puis sur Suivant, et tout est prêt. Voici votre clé d'accès OpenClaw. Allez-y, copiez-la et enregistrez-la dans un endroit sûr, comme un mot de passe. À partir d'ici, vous pouvez cliquer sur ce bouton pour ouvrir OpenClaw dans un nouvel onglet, mais je vous recommande plutôt d'aller sur le panneau H, en cliquant sur ce lien ou sur le logo Hostinger, comme nous l'avons déjà fait. De cette façon, je peux vous montrer comment nous accéderons normalement à OpenClaw la prochaine fois que vous vous connecterez à votre compte Hostinger. Je vais cliquer ici et fermer mon onglet supplémentaire. Ce lien devrait vous amener directement au tableau de bord OpenClaw. Mais encore une fois, si jamais vous vous connectez et arrivez sur la page d'accueil, OpenClaw sera toujours dans le panneau de gauche. Depuis cet écran, il suffit de cliquer sur « Gérer » et vous revenez au même endroit. C'est ici que vous trouverez votre instance OpenClaw ainsi que vos intégrations sur la gauche. Nous y reviendrons dans un instant. Pour l'instant, retournez au tableau de bord puis cliquez pour ouvrir OpenClaw dans un nouvel onglet. Et c'est aussi rapide que ça. Pas de VPS à déployer, pas de modèle à installer, pas de jetons de passerelle à coller. C'est pourquoi l'offre de gestion est la façon la plus rapide de commencer. Maintenant que vous êtes dans le tableau de bord OpenClaw, c'est ici que vous discuterez avec votre assistant et gérerez tout depuis un seul endroit. En haut du chat, vous verrez vos modèles d'IA et si vous avez ajouté les crédits Nexus AI lors du paiement, vous pouvez passer d'un modèle de fournisseur à l'autre. Je vais rester sur Sonnet 4.6. La première chose que nous voulons faire, c'est donner une identité à notre assistant. OpenClaw utilise un fichier appelé soul.md pour donner à votre assistant une identité persistante. Contrairement à GPT ou Claude, cette mémoire réside sur votre serveur, donc votre assistant se souvient réellement de qui vous êtes et de votre façon de travailler à chaque fois que vous lui parlez. Pour le configurer, je vais envoyer un message pour déclencher ce processus, comme « Salut, configurons ton fichier soul.md », puis je l'enverrai. Votre assistant va vous guider à travers quelques questions. Comment l'appeler, quelle ambiance donner, à quoi vous allez l'utiliser, et quelques autres détails. Allez-y et répondez aux questions comme vous le souhaitez. Je vais faire le mien maintenant. Maintenant que votre assistant a une identité, l'étape suivante consiste à connecter un service de messagerie afin que vous puissiez discuter avec lui de n'importe où. OpenClaw prend en charge plusieurs canaux différents que nous avons vus, y compris Telegram. Et pour cette vidéo, je vais choisir celui-ci car c'est le plus rapide à connecter. Il y a deux façons de configurer cela. Vous pouvez le faire directement ici dans le chat OpenClaw en tapant quelque chose comme « Peux-tu m'aider à me connecter à Telegram ?» et votre assistant vous guidera à travers les étapes. Votre message ne sera peut-être pas exactement le même que le mien, mais si vous suivez les instructions, vous serez configuré. Mais c'est aussi quelque chose que vous pouvez désormais faire directement depuis votre HPanel si vous ne l'avez pas fait lors de la séquence d'intégration. Et je pense que c'est un peu plus simple, alors laissez-moi vous montrer comment faire. Retournez sur votre panneau Hostinger et, depuis le tableau de bord OpenCloud, trouvez Intégration. À côté de Telegram, cliquez sur Connecteur. Vous recevrez un ensemble d'instructions à suivre ainsi qu'une vidéo explicative. Et je vais vous guider à travers ces étapes maintenant. La première étape consiste à ouvrir Telegram et à rechercher Botfather. Avec Telegram ouvert, je vais rechercher Botfather et c'est celui-ci que nous cherchons. Ensuite, cliquez sur Démarrer. L'étape suivante consiste à taper New Bot, ou vous pouvez utiliser la commande en cliquant juste ici. Le nom que je vais choisir pour mon bot sera medix.rif, puis nous devons choisir un nom d'utilisateur qui se termine par bot. Botfather va alors vous envoyer le jeton de votre bot. C'est ce que nous devons copier et coller dans Hostinger. Je vais donc copier le texte sélectionné, retourner sur Hostinger et coller ce jeton de bot ici. Ensuite, cliquez sur Suivant. Ensuite, nous devons retourner sur Telegram et rechercher notre bot pour ouvrir la discussion. Vous pouvez donc rechercher votre bot ou cliquer sur ce lien juste ici. Ensuite, cliquez sur Démarrer. Votre nouveau bot vous enverra votre code d'appairage. Une fois que c'est fait, retournez sur Hostinger, laissez le processus d'appairage se faire et votre code d'appairage devrait apparaître ici automatiquement. S'ils correspondent, cliquez sur Approuver et vous recevrez un message de réussite ici. Maintenant que votre assistant est connecté à Telegram, la dernière chose que je vais vous montrer est comment ajouter des compétences. Les compétences permettent à votre assistant de réellement faire des choses, comme lire vos emails Gmail, vérifier votre calendrier ou rechercher sur le web.
Le moyen le plus simple de trouver des compétences est de demander directement à votre assistant. Je vais taper « Quelles compétences pouvons-nous ajouter ?» Et vous verrez que votre bot est en train d'écrire. Et il existe de nombreuses compétences, donc il sera utile de préciser à votre assistant sur quoi vous travaillez réellement. Vous pouvez également parcourir l'annuaire officiel sur clawhub.ai et notre bot nous fournit même ce lien. Je vais cliquer ici pour ouvrir. Avant d'installer quoi que ce soit, je vous recommande de vérifier le rapport VirusTotal sur la page de la compétence. Si j'ouvre une compétence, vous trouverez cela dans la section Audit. Cliquez sur VirusTotal ici et vous obtiendrez encore plus d'informations. Des chercheurs en sécurité ont découvert de nombreuses compétences malveillantes sur ClawHub et même si un nombre élevé de téléchargements est un bon signe, cela ne signifie pas forcément que la compétence est sûre. Pour en installer une, il suffit de demander à votre assistant par son nom ou de coller le lien GitHub de la compétence dans le chat et il vous guidera tout au long de l'installation. Une fois installées, les compétences nécessiteront généralement quelques informations de votre part pour se connecter, puis tout sera prêt. Et voici une dernière chose que je veux vous montrer et qui peut s'avérer utile. De temps en temps, OpenClaw peut se bloquer ou cesser de répondre, et la solution la plus rapide est simplement de le redémarrer. Vous pouvez le faire dans le panneau d'âge. Retournez sur Hostinger, assurez-vous d'être dans le tableau de bord OpenClaw, puis trouvez ce bouton de redémarrage ici. Allez-y et cliquez dessus. Un avertissement vous indiquera que votre assistance IA cessera de fonctionner pendant le redémarrage, puis vous pourrez redémarrer. Cela prendra quelques instants, et une fois que tout sera de nouveau opérationnel, vous serez prêt à repartir. Pour reprendre la conversation avec votre assistant, retournez sur Telegram. Il se peut que votre bot mette encore quelques instants à reprendre et à discuter, mais tout sera prêt en un rien de temps. Si vous n'avez fait que suivre jusqu'à présent et que vous ne vous êtes pas encore inscrit à votre offre Hostinger OpenClaw, n'oubliez pas d'utiliser le premier lien dans la description. Ce lien vous donne accès à notre remise exclusive et vous offre 10% de réduction supplémentaire sur n'importe quel forfait Hostinger. Merci d'avoir regardé.